Bonjour mes chers élèves, nous sommes rendus à la lecture du chapitre 4 et 5 aujourd'hui. Donc, je commence à l'instant. Le roi de la cabane, c'est le jeu préféré des trois garçons. Le but du jeu est assez simple. Pet, Tarz et Cap s'éloignent chacun à 100 mètres du grand chêne. Lorsque le signal est donné, les garçons courent et le premier à grimper dans l'arbre et à refermer la trappe de la cabane est déclaré vainqueur. Les règles peuvent aussi changer d'une fois à l'autre, parfois même en plein milieu d'une partie, selon l'humeur et l'imagination des trois amis, ce qui rend le jeu encore plus excitant. Une fois, Pet avait décrété qu'il fallait s'y rendre à cloche-pied, et en cours de route, Cap avait ajouté qu'on ne pouvait entrer dans la cabane que si l'heure était impaire. Aujourd'hui, il faut un chapeau pour gagner, et tout le monde se dispute la vieille casquette des expos de Tarzan. Nul besoin de préciser que les trois garçons se sont blessés d'innombrables fois depuis le début de l'été en se bataillant pour monter l'échelle. Même si Cap de Roue trouve ce jeu parfois un peu nono, il en est toujours à inventer les règles les plus bizarres, ce qui ne manque jamais de faire rire ses amis. Ayant donné sa parole de ne pas surveiller les fourmis, il ne faillira pas à sa promesse. Mais c'est plus fort que lui. Quelque chose dans l'herbe attire son attention. Voilà une autre sauterelle bien intéressante. Dommage qu'il n'ait pas un bol avec lui. Par contre, il y en a un dans la cabane. Elle pourra tenir compagnie à l'autre sauterelle qu'il a trouvée la veille. Alors, voici la petite sauterelle. Tant pis pour sa promesse. Après tout, ce n'est pas une fourmi. Et comme lui dit toujours son père, la curiosité est la mère de toutes les inventions, ou quelque chose comme ça en fait. En tout cas, ce n'est pas le vilain défaut que certains adultes se plaisent à répéter. Ça, Cap en est certain. Nu-pied, il s'avance doucement, tranquillement, vers l'insecte qui repose immobile sur le brin d'herbe. Est-ce que ça dort, une sauterelle, se demande-t-il? Elle s'est peut-être blessée une patte. Si c'est le cas, raison de plus pour la capturer et la réparer. S'il s'y met, il pourra lui fabriquer une nouvelle patte avec de petits ressorts. Il est assez ingénieux pour ça. D'un mouvement vif et précis, Cap de Roue l'attrape en la piégeant entre ses mains. La sauterelle se débat un peu, ça chatouille, mais se calme rapidement. Ça doit être les mots doux que Cap lui murmure qui ont cet effet sur la bestiole. « Cap, qu'est-ce que tu fais? » crie Pétard à Mèche. Sans ouvrir les mains qui gardent captive la sauterelle, Cap regarde en l'air. Pet est déjà rendu à la vigie qui a été érigée à la cime de l'arbre. Tilo se trouve avec lui et jappe après les feuilles qui bruissent sous la brise estivale. « Comment a-t-il fait pour se rendre là si rapidement? » s'interroge Cap. « Descends-moi un bocal, s'il te plaît, j'ai trouvé une nouvelle sauterelle! »« Ah, t'avais promis de ne pas observer les bébites, se plaint Tarzan depuis le pont de corde qui mène à la plateforme sur la grosse branche. »« Correction, j'ai promis de ne pas observer les fourmis. Je n'ai rien dit au sujet des sauterelles, précise Cap avec un sourire en coin. « Hé, Cap, quel est le cri de la sauterelle, lance Tarzan, croyant coincer son ami. « Elle stridule, répond ce dernier du tac au tac. « Ah, pour vrai, lâche Tarzan incrédule. « Pour vrai, dit Cap. « Pour vrai, demande Pet. « Pour vrai de vrai. »« Pour vrai de vrai, font Tarzan et Pétard à Mèche. » Ce à quoi Cap de Roue répond en levant les yeux au ciel. Ses amis savent pourtant qu'il est imbattable à ce jeu. « D'accord, je te descends un bocal, mais pas de piège, hein? » avertit Pétard à Mèche en reprenant le fil de la conversation. « C'est toujours moi, le roi, même si je descends de l'arbre. »« Bien sûr, votre majesté. »« Pardon, c'était moi le premier, objecte Tarzan. »« Oui, mais moi je suis plus haut, répond Pet. » Tarzan sort une balle de tennis qu'il lance vers la position de Pet, mais ce dernier l'évite facilement. Tilo, lui, tente de saisir la balle dans sa gueule, mais elle lui échappe. « Tricheur! » crie Tarzan. « Tricheur toi-même! » Pet saisit l'arc qu'il a laissé dans la vigie la veille et tire 2 flèches en mousse vers son ami et adversaire. La première rate sa cible et rebondit sur la pancarte interdit aux filles que les gars ont installée sur la rambarde. La seconde flèche, elle, fait mouche et Tarz s'écrase de façon théâtrale comme s'il venait de se faire transpercer l'abdomen. Il rampe vers la plateforme en gémissant bruyamment avant d'agoniser pendant de longues minutes sous les rires de ses amis et les jappements excités de Tilo. Cap
s'esclave tellement qu'il en échappe sa nouvelle sauterelle. Cette dernière en profite pour sauter sur le nez du garçon au lieu de s'en aller. La sauterelle stridule bruyamment comme si elle voulait lui dire quelque chose. Ben voilà que son imagination lui joue des tours. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée de partir sans déjeuner ce matin. Reprenant ses esprits, Cap secoue vivement la tête pour faire tomber l'insecte. La sauterelle fait quelques bonds devant lui en émettant ce qui ressemble à un cri avant de disparaître dans les autres herbes. Chapitre 5. Le lendemain matin, Pétard à Mèche est enfin le premier dans la cabane. Lorsqu'il met le pied à l'intérieur, son walkie-talkie se met à grésiller. Intrigué, il saisit l'appareil et appuie sur le bouton pour parler. « Allô? Allô? À vous? Quoi? Qui parle de caca? Sortez de ma fréquence, s'énerve Pet. Non. L'insulte le prend par surprise. Ce doit être Emma, sa petite sœur. La peste a peut-être mis la main sur un des walkie-talkies des trois gars. Pas le sien, bien sûr, car c'est lui qui le tient. Ça doit être celui de Tarzan. Il est du genre tête en l'air, lui. Ou de Cap. Ah, c'est ça. Cap de Roue a dû oublier son walkie-talkie dans le panier du vélo de sa sœur et celle-ci l'aura remis à Emma. Elles conspirent toujours ensemble, ces deux-là. Sauf que Pet a communiqué avec ses deux amis par walkie-talkie il y a à peine 30 minutes. Ce n'est donc pas Emma. Mais qui serait-ce alors? Pet se rend aussi compte qu'il a toujours le doigt sur le bouton de l'émetteur. Il vient donc de diffuser la plus longue hésitation de l'univers au monde sur les ondes. Ah! Hé! Non, lui répond son walkie-talkie. Je suis pas nono! S'énerve-t-il. Qui êtes-vous? La voix des ondes est curieuse, voire saugrenue. Au début, Pet croyait un grésillement, mais les grésillements, ça rit pas. C'est vraiment bizarre. Même si les deux autres émetteurs sont en possession de Cap de Roue et de Tarzan, il arrive parfois que d'autres utilisateurs se fassent entendre dans les appareils car ils utilisent la même fréquence que les garçons. Pet, Cap et Tarzan profitent alors pour espionner les conversations. Ils en apprennent parfois un peu plus sur les habitants de Saint-Trop-Loin. Cette fois-ci, par contre, Pet a la nette impression qu'un inconnu tente de communiquer avec lui. « Si vous ne vous nommez pas, je vais prendre les grands moyens, menace-t-il. Sachez que je suis le chef. Non, le fils du chef de la police, ment-il. Non, fait encore la voix. Pet s'apprête à répondre, mais des cliquetis étranges attirent son attention. Des tic semblent provenir de l'extérieur de la cabane. On croirait qu'il s'est mis à grêler que des centaines de gouttes de glace rebondissent sur la toiture. Un coup d'œil par la fenêtre lui confirme qu'il n'en est rien. C'est la canicule ici. Dans le bocal de verre, la sauterelle de Cap se met à bondir contre les parois transparentes. Quelque chose l'a visiblement énervée, elle qui était si calme depuis sa capture. Dans la cabane, la luminosité diminue subitement, comme si la lune venait d'éclipser le soleil. Bon sang, c'est quoi ça? Il y a quelque chose de saugrenu qui se trame, marmonne-t-il. Intrigué, Pétard à Mèche tend le cou et regarde à nouveau par la fenêtre. La cabane des garçons est située en plein champ. À une extrémité se trouve le village et à l'autre, le mont Saint-Trop. Mais quand Pet regarde par la fenêtre, ni l'un ni l'autre ne sont visibles. La cabane est entourée d'un nuage de sauterelles. Ah! Hurle-t-il quand l'un des insectes lui saute sur la tête. Avant que la cabane se fasse envahir, Pétard à Mèche a la présence d'esprit de fermer les volets. Au lieu de vitres, les fenêtres de la cabane sont munies de panneaux qui se ferment de l'intérieur. C'était un ajout de Cap en cas d'attaque ennemie. Jamais Pet n'aurait cru se faire attaquer par une nuée de sauterelles. La section principale de la cabane est aussi équipée d'un périscope, pareil à ceux que l'on trouve dans les vrais sous-marins. Grâce à un système de miroirs et de lentilles, celui-ci permet aux garçons d'inspecter le périmètre et de s'assurer qu'aucun ennemi n'est en approche. Surtout si c'est une fille, comme Emma, par exemple.
Heureusement, la lunette d'approche du périscope est encore dégagée, mais dans son champ de vision, Pete détecte plusieurs insectes. Sur le sentier qui longe le champ du maire Plante, Cap de Roue et Tarzan pédalent vers la cabane. Quel soulagement!